Bonjour. Alors la première question. Parce qu'il existe très peu de salons de journalisme en France en règle générale, et puis c'est un métier qui me tient à cœur, c'est la moitié de ma vie, et j'aime bien m'associer à des initiatives pareilles où on parle plus de journalisme en écriture, de journalistes qui produisent des livres sur l'actualité. Je trouve que c'est assez rafraîchissant pour moi, égoïstement, et en même temps c'est très intéressant. On m'a parlé d'un livre, enfin c'est la personne qui l'a écrite, qui a eu 2 prix Albert Londres, sur des enfants en Syrie qui ont réussi à reconstituer des livres malgré la guerre et à maintenir la tradition de lecture et de collection des livres. Je vais l'acquérir tout de suite. C'est un livre justement qui parle d'écriture. C'est un enfant qui croit que tant qu'il écrit et tant qu'il lit, il peut sauver des vies. Donc il passe tout son temps à écrire n'importe quoi, à décrire la ville, et il essaie de trouver une langue parfaite, une langue d'écriture qui puisse sauver des vies. Et donc c'est quelqu'un qui revient sur une croyance fondamentale chez moi, c'est que la lecture et le salut, le livre et le salut sont intimement liés. Très difficile, le journalisme est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. L'écriture exige une sorte de sacerdoce, il faut s'y consacrer, je parle de littérature. Donc il s'agit de 2 choses qui sont un peu différentes, un peu communes, un peu familières l'une à l'autre, qui se nourrissent l'une de l'autre, mais en même temps ce sont 2 exercices qui s'excluent l'un de l'autre. C'est un peu difficile. Quand j'explique un petit peu l'exercice de la chronique pour moi et l'exercice de roman, je dis toujours à des étudiants que c'est la différence qu'il y a entre un pénalty et un match.